Et c'est parti pour une nouvelle interview Gestion de fortune. Je suis avec Sophie Charot. Sophie, bonjour. Bonjour. Sophie, vous êtes responsable grand donateur à la Fondation de France. Et puis à vos côtés, il y a Stéphane Maljevac. Stéphane, vous êtes directeur de l'ingénierie patrimoniale chez Crédit du Nord. C'est bien ça? C'est bien ça, bonjour. Stéphane et Sophie, vous êtes là tous les deux puisque vous avez reçu un grand prix de la philanthropie à destination de Crédit du Nord. Stéphane, à votre avis, pourquoi vous avez été récompensé? Alors, au-delà de la fierté d'avoir reçu ce prix, effectivement, on peut se poser la question pourquoi on a reçu. D'abord, depuis 2 ans et demi, en fait, on a travaillé en partenariat avec la Fondation de France et on a créé plusieurs donations abritées. Si on prend un exemple, on peut prendre l'exemple d'un donateur en fait dans le Limousin, ancien chef d'entreprise, client de la Banque Tarnot, qui a souhaité lutter en fait contre le réchauffement climatique et qui a voulu partager son réseau en fait sur cette cause-là. Donc on a appelé la Fondation de France. Partenariat avec la Fondation de France. Et puis un deuxième point aussi qui est sans doute une des belles réalisations, c'est le partage de commissions que l'on peut faire sur certains produits structurés. Partage de commissions, ça veut dire que il y a des commissions de souscription ou de performance ou autres. Et alors vous en donnez une partie sur des projets. C'est la marge de conception du produit structuré qui est partagée en fait moitié-moitié entre le Crédit du Nord et puis 2 associations. On l'a fait donc sur une première campagne de produits structurés qui a été partagée entre 2 associations, les Compagnons du Devoir et Imagine for Margot, qui est lutte en fait contre le cancer des enfants. En un mot, c'est les montants, c'est de quel ordre? Alors on a versé 35 000 euros à chacune des associations. Ça commence à faire un petit peu d'argent quand même. Et on a décidé en fait que désormais tous les produits structurés que l'on émettrait en fait auraient cette vocation philanthropique. Sophie Charot, Stéphane parle de fondation abritée. C'est quoi une fondation abritée? Une fondation abritée, c'est créer son propre projet philanthropique. La Fondation de France, c'est un engagement d'apporter 200 000 euros sur 5 ans pour financer les associations, les équipes de recherche, les projets qui nous tiennent à cœur. D'accord. Et si je veux faire une fondation qui ne soit pas abritée, en fait, le ticket, c'est beaucoup plus, c'est ça? Si vous créez une fondation reconnue d'utilité publique, oui, c'est 1,5 million. Ah oui, c'est pas du tout le même ticket. Après, il y a d'autres véhicules philanthropiques, mais effectivement, en termes de fondation abritée, chez nous, c'est 200 000 euros sur 5 ans, tout à fait. D'accord. Et donc, le fait d'être fondation abritée, ça va me, entre guillemets, d'abord le ticket est moindre, et puis ça va me décharger un petit peu. Il y a toute une dimension administrative. J'imagine que pour obtenir ce statut, il faut montrer, entre guillemets, patte blanche. Ça vous offre, en fait, ça a 3 avantages. Une grande liberté de choisir, vos projets, vos missions qui vous tiennent à cœur, de choisir votre gouvernance qui vous souhaitez associer dans les prises de décision de votre fondation. Et puis, évidemment, en termes de placement aussi, on travaille en partenariat avec un certain nombre de banques. Ça vous offre une grande sécurité puisque la Fondation de France est la personne morale. Donc, effectivement, exactement, c'est le garde-fou, le respect du cadre de l'intérêt général, du cadre réglementaire, ce qui effectivement est rassurant pour le fondateur et pour les banques avec lesquelles on travaille. Et puis, c'est surtout rejoindre le premier réseau de philanthropie en France. Donc, l'opportunité de discuter, d'échanger avec d'autres fondateurs qui ont des problématiques similaires aux vôtres sur l'environnement, la recherche médicale, la précarité. Et donc, c'est ce noyau de philanthropes qu'on vous permet de rencontrer. Stéphane, chez Crédit du Nord, vous avez lancé un certain nombre d'opérations en partenariat avec Fondation de France. Pourquoi comme le disait... On va faire comme si Sophie n'était pas là. Mais comme elle le dit quand même, aussi, c'est parce qu'il y a une grande diversité des causes que l'on peut défendre. Il y a aussi ce réseau, en fait, cette mise en relation. Les gens qui se lancent dans la philanthropie ont aussi besoin de rencontrer d'autres fondateurs. Et puis, nous, en fait, ce qui est important... C'est intéressant, ça veut dire que je peux avoir une idée, et puis vous pouvez me dire, Sophie, écoutez, votre idée, elle est bien, mais dans votre région, il y a 1, 2, 3 autres personnes qui travaillent déjà, donc peut-être que vous pourriez envisager de travailler ensemble. C'est pas une obligation, mais... Tout à fait, non seulement des fondateurs, mais aussi les associations. Nous, on finance 10 000 projets par an, donc on saura vous dire quelles sont les associations innovantes, dynamiques, intéressantes, qui ont besoin de financement et qui matchent, votre projet. Ok, j'ai l'impression, Stéphane, que cette couverture géographique, c'est important pour vous. Alors c'est très important parce qu'en fait, nous, Groupe Crédit du Nord, nous sommes un réseau de banques régionales implanté au cœur des territoires. Et la Fondation de France est organisée, elle aussi, avec une implantation au cœur des territoires. Et donc, nos équipes... En termes de philosophie, ça convient. Alors, en termes de philosophie, ça convient tout à fait. Nos équipes se connaissent non seulement entre eux, nos équipes siègent côté Crédit du Nord et puis les équipes de Sophie, mais aussi en région. C'est-à-dire que les correspondants locaux de la Fondation de France sont en relation avec les équipes locales banques privées de nos différentes régions et filiales. Ok, ça répond à ma question. Pourquoi Fondation de France? Parce qu'il y a une proximité de terrain et que ça permet de travailler. Et de façon de travailler. Et puis aussi, je pense que on a trouvé un vrai terrain d'entente
différentes, entre guillemets, sur l'approche philanthropique et sur les clients qu'on rencontre ensemble, en fait. Tout à fait. Allez, une dernière question pour vous, Sophie, et puis pour vous aussi, Stéphane. Est-ce qu'on peut faire rapidement une espèce de radiographie de la philanthropie aujourd'hui en France? Qui sont les donateurs? Alors, globalement, juste quelques chiffres selon l'Observatoire de la philanthropie. C'était la générosité en France, c'est-à-dire les dons, les legs, les financements participatifs, c'est 7,5 milliards d'euros selon le dernier recensement par an, exactement, avec un engagement croissant et par le nombre et par le volume des donateurs particuliers qui représentent 4,5 millions, et puis un engagement aussi croissant du mécénat des entreprises qui représente 3 millions d'euros. D'accord. Et pour compléter, effectivement, on voit, nous, un rajeunissement du profil de... C'est ce que j'allais dire. Parce que moi, je peux vous dire qui sont les philanthropes dans le groupe Crédit du Nord. Effectivement, ce sont souvent des chefs d'entreprise ou d'anciens chefs qui arrivent à un certain âge et puis qui vendent leur affaire. Qui arrivent à un certain âge aussi. On a de plus en plus de sessions d'entreprise qui interviennent entre 40 et 50 ans. Et en fait, ces gens-là, au moment de leur session d'entreprise, quand on parle de rajeunissement, on a vraiment sur un rajeunissement à la fois du moment de la session, mais aussi des philanthropes ont besoin de donner du sens en fait à leur action. Donc, même s'ils repartent sur un projet entrepreneurial à côté, ils vont aussi mener un projet philanthropique. Et d'ailleurs, ils vont mener les deux de la même façon en tant que chef d'entreprise. Quand vous dites mener les deux de la même façon, c'est la même exigence de résultat, la même exigence d'efficacité, de recherche d'impact. De recherche d'impact, effectivement. En fait, et puis, on parle de transmission d'entreprise. Ce côté de la philanthropie, ça va être non seulement de la transmission de capital, mais aussi de la transmission de valeur. Donc, effectivement, impact au niveau familial, c'est-à-dire comment j'implique mon entourage dans mon projet philanthropique, et puis impact sur... ils ont besoin, en fait, effectivement, de voir que l'argent qu'ils ont investi dans les associations, et ils parlent même d'investissement, en fait, donc l'argent qu'ils ont investi, ou le temps pour certains, que derrière, on va aussi avoir un investissement en temps, que cet investissement dans les associations, il a un véritable impact qui est mesurable. Enfin, c'est ce qu'on constate. Moi, ça sera un peu le mot de la fin. Ce que je retiens, c'est un rajeunissement des donateurs. Des fondateurs, tout à fait. Oui, tout à fait. Et on le voit aussi, nous, on a créé 48 fondations abritées à la Fondation de France l'année dernière, et on voit effectivement de personnes de plus en plus jeunes qui ont suffisamment d'argent, et qui disent, en fait, j'en ai suffisamment pour vivre et je souhaite faire quelque chose. Qui veulent aller plus loin. Tout à fait, et s'engager. Au niveau de leur démarche humaine. Sophie, Stéphane, c'était très clair. Merci à vous d'avoir été avec nous et puis succès dans tous vos projets. Merci beaucoup.